J'aimerais pour vous partager avec vous dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode. Chapitre 13e. Chapitre 13e. À partir du verset 17e. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot, et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel avait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Ici, les conditions extraordinaires du grand départ pour le peuple hébreu. La route de l'Exode à la sortie d'Égypte. Beaucoup d'historiens, d'archéologues débattent, vous savez encore, sur les hypothèses possibles, sur les itinéraires qui ont été empruntés par ce qui était une caravane colossale, partant de la ville de Ramsès en Égypte, au verset 37, chapitre 12, en direction de Sukkot. La Bible fait état de 600 000 hommes, sans compter les enfants, les femmes. Une marche colossale. La Bible nous révèle en fait une grande foule, des gens, des troupeaux considérables, petits, gros bétail, élevant le chiffre peut-être estimé par certains à plus de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes et en plus des hommes de guerre. Enfin, tous pris la route, ayant été chassés de l'Égypte, sans pouvoir s'attarder, sans emporter de provisions, si ce n'est que quelques gâteaux cuits, sans levain, dans des pétrins pour transporter une pâte qui était déjà faite pour les repas. C'est la fin de 430 ans d'esclavage. 430 ans d'esclavage. Et avant cette sortie, la Bible nous parle d'une nuit de veille pour l'Éternel, qui les marquera de génération en génération pour leur sortie d'Égypte. Suite à cela, Moïse et Aaron, qui avaient fait se lever, convoquer le peuple en pleine nuit avant cette marche, délivrèrent sur les instructions de leur participation de la Pâque à ce moment-là. Si l'itinéraire emprunté suscite encore parfois des interrogations pour aller de tel lieu, à tel endroit, cet itinéraire amène une certitude. Une certitude, c'est que l'itinéraire n'a pas été un itinéraire direct. Cela n'a pas été un tracé en ligne droite pour le peuple hébreu. Imaginons une nuit, fin de l'esclavage, se faire lever et puis faire ses affaires en hâte, à peine le temps d'emporter à manger, à des familles entières, très certainement des familles avec des petits, très certainement des hommes un peu plus, ou des femmes un peu plus souffrantes, des personnes âgées, et la porte du désert qu'il va falloir à un moment emprunter, un chemin que Dieu a voulu et qui en fait ne se révèle pas comme un chemin qui est droit, mais un chemin détourné. Pourquoi, Seigneur, nous fais-tu emprunter parfois, à notre grand étonnement, un chemin détourné? Alors que la voie semblait tracée devant eux, alors que parfois, dans nos vies, la voie semble tracée devant nous, la voie, elle semble directe. Pourquoi un virage devant ce qui semblait accessible?
Ce qui est important et fondamental dans leur situation, dans ce chemin, c'est qu'au verset 17, il y avait la conduite de Dieu. Dieu ne le conduisit point. Ça veut dire que néanmoins, Dieu conduit d'une autre manière. Eh bien, quand nous nous retrouvons dans une situation qui semble parfois être un chemin détourné et que nous ne comprenons pas les plans de Dieu, tel travail actuellement, telle attente, telle orientation, eh bien cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas une conduite particulière de Dieu. Lors de ma conversion, permettez-moi de vous partager cela un petit peu avec vous. Lors de ma conversion, elle s'est passée au milieu de la nuit. Je suis tombé à genoux dans ma chambre et Jésus m'a libéré instantanément d'addiction, de liens. Et après avoir accepté Jésus, je vis cette libération. Et puis, le lendemain, je quitte ma famille chez qui j'étais un temps pour le week-end et je dois retourner dans une ville à plus de 300 km dans laquelle je travaillais, une ville où je suis tout seul, une ville où quand j'arrive sur mon lieu de travail, je suis avec ma Bible le premier jour et les gens s'éloignent de moi, plus personne ne me parle. Une ville où je venais de dire à ma famille que je venais d'accepter Jésus. Et la famille s'est méfiée peu à peu et s'est également retirée. Alors, je me retrouve tout seul. Je me retrouve dans une situation où je me dis, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La voie du baptême semblait s'approcher puisque quelques jours après, je suis baptisé du Saint-Esprit. Mais ma situation administrative n'étant pas claire, les pasteurs vont s'opposer à mon baptême. Alors, je vais obéir. Je vais déménager. Et en déménageant, je reviens à l'église, et à l'église, on me dit, ok, on va te baptiser. Je rentre dans les eaux du baptême, et à la suite de ça, dans les eaux du baptême, je me dis, super, je vais pouvoir aller servir dans l'église. Donc je vais trouver la grande église chez qui j'avais été trouver refuge dans cette ville-là. Et là, le pasteur me dit, tu ne vas pas être bien dans cette grande église. Tu vas changer, tu vas aller dans la petite église là-haut. Soit, j'obéis. Je vais dans la petite église. Et je me retrouve au milieu d'une petite église avec 40 personnes. Et la première réunion de semaine que je fais, on est en train de faire le service funèbre du pasteur. Et je me dis, mais Seigneur, n'y avait-il pas une voie un peu plus directe pour pouvoir aller dans ta maison, pour pouvoir s'épanouir dans ta maison? Et oui, pendant un an, ma vie a été un désert social, professionnel, relationnel, familial. Mais pendant un an, ma relation spirituelle avec Dieu, ce que j'ai vécu avec Dieu était incroyable et extraordinaire. Dieu fait des choses merveilleuses au travers des détours. C'est le détour personnel que je vous partage par lequel je devais passer. Mais vous pouvez vivre des détours personnels qui ont été voulus par Dieu. Et on ne comprend pas toujours les détours de Dieu. Dieu a des raisons pour cela. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais voir ces raisons. Les raisons des détours de Dieu. Pour ce jour de délivrance des Hébreux, Dieu avait des raisons pour son peuple. Quand Dieu nous amène de manière délibérée au changement d'un détour, eh bien Dieu nous conduit premièrement de manière délibérée sur un chemin indirect, afin pour nous de nous mener vers les bons plans qu'il a pour nous. Afin de nous mener pour les bons plans qu'il a pour nous. Au verset 17e, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Si moi je ne comprends pas tout dans ma situation, Dieu lui connaît le bon endroit, la bonne situation pour moi, une situation promise, un lieu de sécurité, mais qui peut être un lieu éloigné. Et la raison de Dieu ici, c'était que l'un des chemins qui s'offre au peuple, sur le passage le plus direct, c'est le pays des Philistins. Dieu l'a vu, mais le peuple ne l'a pas vu. Eh bien, la voie d'accès la plus facile,
la voie d'accès qui semble la plus accessible et qui s'offre au peuple, n'est pas nécessairement le chemin le plus sécurisé pour nous. Cette voie facile qui a pourtant été devant nous n'est pas forcément garante d'un succès. Et c'est ça qui est terrible, parce que dans la vie de l'être humain, on voit parfois des choses. On se dit, la porte est ouverte. Et tout à coup, Dieu nous fait opérer un virage à 90 degrés. Mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est pas notre logique? Et la logique de Dieu n'est pas forcément notre logique. Et ce matin, peut-être, vous étiez devant un chemin que vous pensiez emprunter, qui était proche, qui était accessible. Mais ce chemin ne vous assurant rien de connaître le succès derrière. Le chemin le plus direct pour les Hébreux, c'était de longer la côte méditerranéenne en ligne droite. Mais Dieu va engager immédiatement un virage à 90 degrés vers le sud, vers le désert. Itinéraire en plusieurs étapes. Ramsès, Sukkot, Étam et Pirahot. Le peuple devait continuer à apprendre à marcher par la foi. Alors les événements auxquels vont être confrontés le peuple sont des événements où il marchait uniquement par la foi. Une grande confiance en Dieu. Les épreuves venaient d'être témoins des miracles, de la puissance même de Dieu qui venait de s'accomplir en Égypte au travers de ses 10 plaies. En fait, au milieu de l'Égyptien asservisseur, les Hébreux dépendaient totalement de la puissance de Dieu. Dans une ville tout seul, sans personne, avec un baptême momentanément refusé pour ma part, des collègues qui me tournaient le dos, j'ai fini par comprendre pourquoi Dieu m'avait néanmoins baptisé de l'Esprit. Pendant cette période désertique, mon amour pour la parole de Dieu, pour le jeûne et la prière s'est accru de manière considérable. Je n'avais plus rien. J'avais toute une vie à reconstruire. Mais la relation que nous tissons directement au travers de la parole de Dieu, et c'est comme ça que j'ai avancé par la foi, et que Dieu a tout reconstruit. Oh, ça a mis plus d'1 an. Mais Dieu a tout reconstruit. Et pour la petite histoire, la personne avec qui je m'étais séparé, elle a fait son chemin avec Dieu, nous nous sommes revus, nous nous sommes mariés, c'est mon épouse. Mais Dieu savait exactement le chemin que nous empruntons. Alors c'est pas un terme biblique, mais nous fait emprunter des zigzags dans la vie. Et Moïse, lui, pouvait s'appuyer sur les promesses de Dieu, celles de leur libération, où il lui avait dit, tu vas voir maintenant ce que je fais au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. N'était-ce pas ce qu'ils avaient vu? Et la main puissante dans l'ancienne alliance, elle désigne l'action de l'Esprit de Dieu. Vous ne comprenez peut-être pas le chemin par lequel vous passez qui vous semble tortueux. Seigneur, je tourne en rond, mais je n'oublie pas la promesse que tu m'as faite. Et si j'ai une bonne nouvelle à vous communiquer ce matin, dans votre doute peut-être, dans votre incompréhension, c'est que le détour de Dieu n'annule pas la promesse. Le détour de Dieu n'annule pas la promesse. Cette promesse, il l'avait reçue un jour, et c'est cette terre de Canaan. Certes, elle n'appartiendrait pas à Moïse d'y rentrer, mais Josué, son successeur. Et Dieu peut vous emmener par des chemins déroutants, à ce que vous viviez des choses déroutantes. Mais si vous l'avez entendu dire dans votre cœur, tu vas voir maintenant ce que je fais, alors soyez tranquille. Tu vas voir maintenant ce que je fais. Et la paix de Jésus doit demeurer effective, même dans nos détours. Jésus ne nous a-t-il pas laissé sa paix? Il a dit à ses disciples, et nous sommes les bénéficiaires de l'héritage de ce qu'ils nous ont laissé.
Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Dans votre détour, la puissance de son esprit demeure en action. Alléluia. Une route inconnue n'entrave pas l'action de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le danger. Le danger, en revanche, c'est quand c'est l'homme qui se détourne. Et l'Ecclésiaste le dit. Et c'est vrai, 7.29, Ecclésiaste 7.29. Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Mais ce jour-là, avec Moïse, c'est Dieu qui a opéré le détour. Et Dieu peut opérer des détours. Et nous parlons de choses très concrètes dans nos vies. Un emploi désiré, un déménagement, une formation inattendue, une union qui se fait attendre, des enfants, exercer un service qui nous ferait tellement envie dans l'Église, et dont la voie semble tellement directe, un ministère donc auquel peut-être vous avez été appelé, et tout à coup, virage à 90. Il arrive aussi parfois que la position, notre aspiration, notre ambition nous pourrait faire tomber dans l'orgueil. Et de ce fait, que Dieu nous fasse alors faire un détour. Mais ce détour, c'est toujours pour notre bien, afin de nous mener au bon plan qu'il a pour nous. Paul le dit aux Romains, chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose coopère ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Le détour de Dieu ne doit pas nous faire détourner des promesses spirituelles de Jésus. Alléluia. Le détour de Dieu ne doit pas nous amener à l'égarement. Le retour de Jésus, c'est une promesse merveilleuse, sans connaître le moment exact. Ça, c'est la promesse merveilleuse parce que c'est dans cette promesse que nous sommes tenus en haleine et elle nous tient éveillés, que nous soyons à Nantes, à Soukot, à Rezé, en Chine. Jésus revient bientôt et il le dit au pasteur de l'église de Laodicée, « Voici, je viens, je me tiens à la porte et je frappe. » Les promesses de sa parole et son retour sur les nuées pour l'enlèvement de l'Église. Les promesses de paix et non de malheur qu'il a pour toutes celles et ceux qui aspirent à le suivre et qui aspirent au bonheur personnel dans leur vie. La promesse du baptême dans le Saint-Esprit, si vous ne l'avez pas reçu, peut-être que ce baptême, vous devez le recevoir au détour d'une adoration très personnelle, d'une louange très personnelle, je ne sais pas. Un renouvellement dans les dons spirituels, un heureux événement qui se fait attendre. Les promesses très personnelles que Dieu vous a faites, que vous avez reçues, elles s'accompliront en temps voulu. Regardez Sarah, l'épouse d'Abraham. Regardons Sarah, l'épouse d'Abraham. Quel exemple type. Elle a cru en Dieu pourtant stérile. Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Et quand Dieu est intervenu, parce que ça paraissait humainement impossible, elle était déjà très âgée. Mais Sarah était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. Mais le détour de l'attente pour Sarah était nécessaire. Et parfois notre détour, c'est l'attente. Le détour du temps de l'attente n'a pas usé sa foi, mais l'a plutôt fortifiée. Chaque année nous rapproche de la promesse que tu m'as faite, Seigneur. Ça, on pourrait prier comme ça, ce serait formidable. Chaque jour qui passe me rapproche de tes promesses. Chaque mois, chaque année qui passe voit notre exaucement devenir de plus en plus tangible. Alléluia. Vaut mieux continuer de croire et de recevoir notre promesse, même si cela prend 3, 5, 10 ans, plutôt que de se décourager, de ne plus croire et de ne jamais rien recevoir. Amen. Ne lâchez pas la promesse dans le détour de l'attente. Dieu nous fait emprunter délibérément un chemin de détour, car il y a aussi sur notre route un obstacle qui peut nous empêcher d'atteindre le but.
Au verset 17, on continue. Le peuple pourrait se repentir en voyant quoi? En voyant la guerre et retourner alors en Égypte. Alors Dieu avait vu un danger imminent, un danger majeur que le peuple n'avait pas vu, mais Dieu anticipe. La guerre et le danger, c'était surtout le risque pour ce peuple de vouloir retourner dans son esclavage. Parfois, les situations difficiles sont devant nous. Nous les traversons. Mais nous ne nous doutons pas que Dieu, par ces situations, en fait, est en train de nous sauver la vie et de nous éviter le pire. Dieu a préféré que le peuple ne connût pas la guerre, mais qu'il connût le chemin du désert. Car il n'était pas prêt pour la guerre. Il n'était pas prêt pour la guerre. Et Dieu, c'est comme ça qu'il nous fait bien souvent, au travers de nos détours, éviter le pire. C'est que Dieu a vu un obstacle peut-être dans votre vie que nous ne sommes pas encore capables d'affronter. Ils le seront plus tard, évidemment. Quoique le premier ennemi qu'ils vont rencontrer au désert, ce ne sont pas les Philistins, ce sont les Amalécites. Mais le détour de Dieu, c'est aussi pour nous amener à réfléchir sur ce quoi nous ne sommes peut-être pas encore prêts. Et on sait ce que sont les Philistins pour les Hébreux. Regardez dans la parole de Dieu cet ennemi farouche qui n'a eu de cesse d'agresser, d'attaquer de manière frontale. Peuple idolâtre plein de magie venant des îles de la Méditerranée. Mais à leur sortie d'Égypte, ce peuple qui sortait d'esclavage était comme un nouveau-né. Ils étaient comme des nouveau-nés. Vous savez, l'apôtre Paul enseigne aussi ceci aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés, prouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Ce moyen pour éviter l'épreuve qui peut être trop forte, eh bien ce moyen pour Dieu, c'est justement parfois le détour. Dieu ne vous éprouvera pas au-dessus de vos forces, si cela doit vous faire passer par un détour. Quand on regarde la vie de Jésus, regardez les détours de Jésus autour des récits de la Nativité. Regardez les détours de Jésus au sein des récits de la Nativité. Regardez comment les événements mêmes ont été des détours dans ce qu'a traversé le couple de Marie et Joseph. Et oui, Jésus s'est formé au milieu d'un couple qui a vécu un problème. Le Saint-Esprit a formé notre Sauveur au milieu d'un couple qui vivait un problème. Pourquoi Dieu d'abord a averti Marie? Puis le Saint-Esprit a agi dans le sein de Marie. Joseph était intègre, Marie également n'ayant point connu d'homme. Ils étaient alors liés par des fiançailles officielles, avec 2 témoins, avec une promesse de mariage, comme dans la coutume. Fiançailles d'1 an, qui ne pouvaient être rompues que par le divorce. La seule différence avec le mariage, c'est que les fiancés n'avaient pas de vie commune. Et puis il y a cette grossesse qui intervient. Quel obstacle qui semble insurmontable pour la vie de Joseph. Leur mariage pourtant avant ça semblait être écrit. La ligne droite, la voie d'accès parfaite. Et Joseph, lui, il voit sa vie de couple ruinée. Plus grave encore, il n'est même pas au courant. Pour lui, mais ça ne lui fait pas de doute que Marie l'a très certainement déshonoré. Et il sait que c'est délicat s'il la diffame, parce que c'est quand même un homme intègre, puisque selon la loi, elle risque la lapidation, la peine de mort. C'est pourquoi il envisage de faire en secret par une lettre qui n'aura certainement pas indiqué la cause, ce qui lui permettait de sauver la vie de Marie au regard de la loi et de lui éviter un procès public, mais qui ne lui enverrait pas, qui ne lui enlèverait pas son opprobre. Humblement résigné à faire la volonté de Dieu, sera-t-elle abandonnée, seront-ils abandonnés dans leur épreuve? Non, Dieu envoya pour le couple sa délivrance, pour l'accomplissement de son plan de rédempteur, un ange du ciel. Et l'ange parla à Joseph
En songe, Dieu vient au secours de ses enfants qui ne comprennent pas toujours ses desseins et ses détours. Ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et je crois qu'au creux de nos détours, Dieu veut également nous parler. Nous parler. Sa parole est notre secours. Ce matin, si vous traversez des choses qui vous semblent incompréhensibles, mais si votre cœur est resté intègre, comme celui de Joseph, comme celui de Marie, alors cette parole de Dieu, il vous la communique dans votre détour. Ne crains point. Ne crains point. J'aimerais aussi qu'on s'arrête sur un autre détour. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. Vous avez vu les mages d'Orient arrivant à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Au milieu de la cour d'Hérode. Et Hérode est troublé. Et il complote un plan meurtrier en mentant aux mages, leur demandant de leur révéler l'endroit exact et les informations sur Jésus et où il se trouve. Alors les mages firent leur chemin jusqu'à Bethléem, au lieu exact où était Jésus, petit enfant. Ils rencontrent les parents. Marie adorèrent, se prosternèrent devant Jésus. Et ici, le verset 12e du chapitre 2 attire notre attention. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays vers un autre chemin. Alors, à la différence du peuple hébreu, ils furent divinement avertis, mais ils ont fait un sacré détour. Parce que ces mages, à l'allée, ils venaient d'Orient, ils venaient des pays de la Mésopotamie, il leur fallait plus d'une année de marche. Donc autant vous dire que quand ils sont arrivés, c'est pas le petit Jésus qu'ils ont vu dans la crèche, contrairement à toutes les fresques de Noël qu'on nous montre. Alors pour repartir et retourner en Mésopotamie, pas par le même chemin, imaginez le détour que Dieu leur a fait faire afin de préserver son Fils bien-aimé. Les détours de Dieu. Et c'est pas fini. Matthieu chapitre 2, verset 13, on continue dans les détours de Dieu. L'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, prend le petit enfant et sa mère et fuit en Égypte. Fuit en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et verset 15, il restera jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Osée. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dieu est celui qui nous fait emprunter délibérément le chemin du détour. Ça nous semble fou de voir que même Dieu a fait faire un détour à son fils et à la famille en Égypte. Mais le plan de Dieu est parfait. Le détour de Dieu, enfin, ce matin. Dieu nous fait emprunter délibérément un détour. Et ceci, il peut également vous y encourager de deux manières. C'est-à-dire qu'au travers des détours de Dieu, eh bien, vous pouvez recevoir des encouragements. De deux manières. Il nous encourage en nous rappelant constamment ses bonnes intentions. Verset 19, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils étaient dans leur détour, ils étaient vulnérables, ils étaient en hâte, mais ils avaient gardé la parole du Seigneur. Dieu vous visitera. Dans votre détour, Dieu veut vous visiter. Pour les Israélites, avoir parmi eux les ossements de Joseph, leur ancêtre, c'était un rappel que Dieu était en train d'accomplir sa promesse. C'est dans le livre de la Genèse, où Joseph a dit à ses frères qu'il allait mourir, mais que Dieu interviendrait à coup sûr pour vous et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu interviendra à coup sûr pour vous. Dans notre détour, sommes-nous capables de repasser les bontés, les grâces, les bénédictions du Seigneur sur notre cœur, que Dieu manifeste une présence constante lors du détour qu'il nous fait prendre. Il nous encourage ce matin, peut-être dans le détour que vous vivez, par une sensation tangible de sa présence
au milieu de vous. Au verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Beaucoup ont dit que la colonne était le résultat d'une sorte de brasier, vous savez, qui était porté par des perches et employait ceux qui marchaient en sorte d'éclaireurs. Ça, c'était une méthode qui était employée dans les caravanes du Moyen-Orient. On ouvrait la route dans le désert, il y avait des porteurs de flammes qui se mettaient à la garde de la caravane. Mais vous savez ici, quand on étudie bien les mots, la colonne est toujours décrite comme agissante, s'arrêtant, bougeant, et non pas comme étant dirigée, parce que cette colonne, elle est unique, puisque le jour, on voit la fumée, et la nuit, la flamme qui se trouvait à l'intérieur apparaissait. Et cette colonne, elle constitue un moyen surnaturel de diriger le peuple de Dieu, c'est-à-dire que la présence de Dieu est tangible. Et à aucun moment la présence de Dieu ne se retire dans le détour surprenant que Dieu leur a fait emprunter. Dans le détour surprenant que Dieu t'a fait emprunter, ne crois pas que le Seigneur Jésus-Christ s'est retiré. Dans cette deuxième route, dans cette deuxième étape de Sukkot à Étam, ils étaient là en bordure de désert. Cette colonne était le symbole visible de la présence de Dieu parmi son peuple et de sa protection. C'est également par ce moyen du sein de la nuée que Dieu adressa à Moïse sa parole, un endroit de révélation. Et si ce matin, dans ton détour, c'est exactement l'endroit où Dieu voulait te parler précisément pour votre situation particulière, l'Éternel ne choisit pas seulement un chemin particulier pour son peuple, mais encore il descendit pour y marcher avec lui et pour se faire connaître à lui selon ses besoins. Il ne le conduisit pas seulement sain et sauf en dehors des limites de l'Égypte, mais il descendit en quelque sorte dans sa caravane pour accompagner au travers de tous les risques de son voyage dans le désert. C'est là la grâce divine. Je ne sais pas où je suis, Seigneur, mais ce que je sais, c'est que tu es avec moi, tu es au milieu de nous, tu marches, c'est l'effet de ta grâce divine. Les Israélites ne furent pas simplement délivrés de la fournaise de l'Égypte et laissés libres ensuite pour se tirer d'affaire du mieux qu'ils pouvaient vers Canaan, parce que Dieu savait qu'ils avaient devant une route qui était pénible, dangereuse, avec des serpents, des scorpions, des pièges, des difficultés, la stérilité du désert. Mais Dieu n'a jamais voulu les laisser tout seuls. Il voulut être leur compagnon, partager leurs peines et leurs dangers. C'est exactement ce que Jésus fait avec nous dans notre vie. Dans votre détour ce matin, il est devant nous un guide. Il était une gloire, une défense pour les délivrer de toute crainte. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin peut-être qui est face à quelque chose d'inconnu. Ne crains point. Ne crains point. Jésus est devant vous. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, ce sont les dernières paroles de Jésus. Aux 11 apôtres réunis, il leur annonce le bouleversement à venir. C'est la terre entière qui va entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu, parce que Jésus lance la grande mission faite pour toutes les nations, leur demandant de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner, observer tout ce qu'il leur a prescrit. Et Jésus termine. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous sommes les héritiers de ce que nous avons reçu de nos pères et des apôtres, qui vient directement de Jésus. Et Jésus est avec nous, dans l'attente de ses promesses, dans votre détour, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Que le nom du Seigneur ce matin soit glorifié. Je vais inviter l'Église à se lever. Ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui sont dans une passe peut-être qui est inconnue pour eux, qui traversent peut-être un chemin qui s'apprête être un chemin désertique où ils ne savent pas trop,
Il y avait quelque chose qui semblait direct, qui était devant eux. Et puis tout d'un coup, il y a eu un événement, quelque chose qui a opéré une direction à 90 degrés dans leur vie. Et ils se posent des questions. Mais Seigneur, tu as voulu ce détour, ce n'est pas pour rien. Manifeste ta présence encore dans mon cœur ce matin. Fais-moi du bien. Rappelle-moi des paroles de paix. Ne crains point. Je vous donne ma paix, non pas celle comme le monde donne. Or, je vais inviter toutes celles et ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu à se lever. Et on va prier ensemble. Peut-être pour des situations qui parfois nous semblent folles. On se dit, mais c'est pas possible que je traverse ça. Le Seigneur est celui qui vient en aide à ses enfants. Pourquoi, Seigneur, tu me fais passer par ce chemin de désert? Pourquoi ce chemin de solitude? Pourquoi mon détour s'appelle l'attente? Pourquoi mon détour, en ce moment, c'est une déception, alors que je m'apprête à connaître un moment de joie? Le Seigneur sait toutes choses. Il a peut-être aussi également voulu éviter un obstacle que vous n'êtes pas encore capable de surmonter. On va prier pour que la grâce de Dieu se manifeste au milieu du monde. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais envers tes enfants. Merci Seigneur, parce que parfois nous ne comprenons pas tes plans, Seigneur. Et toi, tes plans sont parfaits. Tu as vu des choses. Tu as vu toutes choses que nous n'avons pas vues, que nous n'avons pas perçues. Tu as vu peut-être un danger particulier et tu veux faire éviter à l'un de tes enfants ce matin un danger. Merci Seigneur, parce que tu es celui également qui, au détour de l'attente, d'une attente, est celui qui est encore capable de manifester ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui également qui est capable de communiquer ta paix, une paix parfaite, Seigneur, celle que le monde ne donne pas, mais que toi seul peux donner, et qu'un cœur peut recevoir maintenant, ce matin. Merci, Seigneur, également de faire grâce à celles et ceux qui, dans leur corps, sont malades, sont souffrants, Seigneur. Il y a une attente, il y a une véritable épreuve, et nous te prions de manifester ta présence tangible au milieu d'eux, Seigneur, et de les guérir parfaitement. Merci, Seigneur, pour la grâce divine qui va se manifester. Merci, Seigneur, parce que nous voulons nous rester accrochés à cette bonne nouvelle de ce que tu nous gardes et ce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu es jusqu'à la fin du monde avec nous dans nos combats, mais également jusqu'à ce que nous attendions ces promesses merveilleuses que nous voulons encore ressasser sur nos cœurs, peut-être parfois même lors de nos détours, c'est-à-dire les détours que tu nous fais prendre, Seigneur. Que ta gloire se manifeste ce matin au milieu du peuple de Dieu. Relève des hommes, relève des femmes, Seigneur. Fais grâce à ton Église, Jésus-Christ, et que toute la gloire te soit rendue dans le beau nom de ton Fils Jésus, le Christ, le Sauveur de l'humanité. Amen.